l'amour et le salut aux couleurs, le préfet de la région du Gontougo, Germain François Goun, a exhorté les populations à la cohésion, à la fraternité, à la solidarité. Il a également invité les uns et les autres à soutenir et à encourager les efforts déployés par le gouvernement qui ont permis notamment le retour de la Côte d'Ivoire à la normalité institutionnelle. François Goun a également appelé les populations à observer les mesures de prévention contre la fièvre Ebola prises par le gouvernement ivoirien. Il a aussi demandé aux orpailleurs clandestins d'arrêter toute activité en vue de se conformer aux règles, invitant ceux qui sont en activité à se faire encadrer par les services de l'État pour préserver les populations de tout risque en raison des produits toxiques utilisés. Elles sont venues de Asuamakro, Atakro, Presso, Akakro et la population de la sous-préfecture de Tienkwakro dans le département de Kounfao pour prendre part à la 54e célébration de l'anniversaire de la Côte d'Ivoire dans le village de Demba. Après le cérémonial militaire, le sous-préfet de Demba a fait un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale, puis a invité les populations de sa circonscription à redoubler d'ardeur au travail, à la consolidation de la paix pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le défilé qui a suivi la remise des trophées aux deux équipes de Demba et de Tienkwakro a été l'occasion pour les fils de la sous-préfecture de Demba de montrer leur savoir-faire, notamment dans le domaine agricole. Une ère nouvelle s'ouvre pour la Côte d'Ivoire sous la houlette du président Alassane Ouattara. Assurance donnée par le préfet de Kounfao à ses administrés à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Yolande Dirabou en veut pour preuve les chantiers ouverts sur l'ensemble du territoire, le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. À Tanda, dans la région du Gontougo, la fête de l'indépendance a vu la participation de toutes les couches socio-professionnelles, avec à leur tête le maire, le député et le président du conseil régional. Devant ces populations, le préfet Andjoukwa a dressé un bilan positif des actions du gouvernement pour les inviter à soutenir le président de la République. Les meilleurs élèves et travailleurs du département ont reçu des distinctions avant la dernière étape, le défilé militaire et civil auquel ont pris part tous les corps constitués de Tanda. À Apimandoum, dans le département de Bondoukou, les populations sont sorties nombreuses pour saluer à leur manière les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité, Glaho Alexandre, a énuméré les actions positives posées par le président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement en si peu de temps. Il a ensuite salué la ferme volonté du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Glaho Alexandre a enfin invité ses administrés au travail et à l'entente pour le développement d'Apimandoum. Quand le sous-préfet d'Assoufri arrive au lieu de la cérémonie, il est accueilli par un tonnerre d'applaudissements. Après les solennités d'usage, il s'adresse aux populations. Sadassoro les encourage au civisme, au pardon et à la paix. En sa qualité de premier responsable administratif, il les a aussi exhortés au travail afin que la sous-préfecture d'Assoufri émerge selon la vision que le président de la République a des régions de la Côte d'Ivoire en termes de progrès et de développement. Célébration de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Pinda Boroko. Les populations de cette sous-préfecture dans le département de Bondoukou ont pris d'assaut le boulevard Henri Konan Bédié dans l'union autour de leur premier sous-préfet. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, Boïs Stéphane a exhorté les populations à l'union, à la discipline et au travail pour une Côte d'Ivoire forte et émergente à l'horizon 2020. Il lui a aussi demandé de soutenir et encourager les efforts constants du président de la République visant à améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien. Le sous-préfet a engagé les jeunes de sa circonscription à travailler avec abnégation pour un avenir radieux. L'union que le sous-préfet de Pinda Boroko recherche a été traduite dans le défilé. C'est par le traditionnel défilé des forces vives de la localité que la fête a démarré à Sorobango. Le sous-préfet, Kouadou Ndri Alexandre, avait à ses côtés chefs de village et de canton, cadres et élus, dont l'honorable Mohamed Ouattara, député de la circonscription. Dans le message qu'il a livré à ses administrés, Kouadou Ndri a mis en relief les préoccupations de la sous-préfecture qui tournent autour de l'électrification des villages, centres et la construction d'un collège moderne à Sorobango.
Le sous-préfet s'est également appesanti sur les thèmes de la réconciliation et de l'assiduité des populations au travail. Région du Hambol. Cette année, le village de Niambo, situé dans le département de Niakaramadougou, a abrité la cérémonie marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Événement célébré dans l'allégresse et la joie à la place publique. Après le salut aux couleurs et les honneurs militaires, le sous-préfet de Niambo, Kofi Yao Félix, a exhorté les populations, les élus et les cadres de la sous-préfecture à la cohésion, à la solidarité et à l'union. Il a également rendu un hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur des populations de Côte d'Ivoire. Un défilé des couches socio-professionnelles a meublé cette commémoration. Région du Kabadougou. Le préfet des régions, Michel Yao Amani, lors de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a invité les populations au respect de l'autorité de l'État, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à une meilleure scolarisation des enfants. Il a demandé aux parents de faire le choix de l'école pour les enfants. Ce sont les populations de près de 20 villages qui ont pris part à cette célébration du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Madinani. Décoration est tenue à la hauteur de l'événement. Ibrahima Bayo, préfet du département de Madinani, a rassuré les populations qu'à leur côté, il y a un bâtisseur, le président Alassane Ouattara, et que des solutions sont en route en ce qui concerne le développement du département. La sous-préfecture de Ngolo Blasso, dans le département de Madinani, a connu une effervescence particulière ce 7 août, fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le peuple Chewala, dans une communion parfaite, a suivi avec intérêt le message du sous-préfet Honoré Gueguier, qui a salué les actions du chef de l'État au plan politique, diplomatique et socio-économique. Honoré Gueguier s'est réjoui du travail abattu par les producteurs de sa circonscription qui ont réalisé 4000 tonnes de coton cette année. Il a exhorté les producteurs à redoubler d'efforts pour les années à venir. La cérémonie du 54e anniversaire d'indépendance s'est achevée par un défilé militaire. Érigé en sous-préfecture il y a seulement 4 ans, Fangolo célèbre pour la première fois l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Jean-Marie Djereke, sous-préfet en fonction à Fangolo il y a à peine 8 mois, a exhorté les populations de sa circonscription à vivre dans la cohésion parfaite. Il les a également exhortés à espérer en cette Côte d'Ivoire renaissante où de grands chantiers ont vu le jour à seulement 4 ans de pouvoir du président Alassane Ouattara. Jean-Marie Djereke a également rassuré les populations de Fangolo en ce qui concerne l'obtention des extraits d'actes de naissance pour les enfants qui naîtront dans la sous-préfecture. Mise en confiance par l'autorité d'État, les populations de Fangolo ont célébré cette première fête anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la joie totale avec des pas de danse de la région. À Bako, le sous-préfet Alain Guégué a salué les efforts en faveur de la relance économique, les grands chantiers ouverts par le gouvernement et rassuré les populations de Bako quant au lancement et la réalisation de grands projets pour désenclaver certains villages et l'amélioration des conditions de vie des populations par l'hydraulique villageoise améliorée en cours dans les villages de Kaanso et Boïsso. Il a salué la construction d'écoles et le reprofilage de pistes par le programme présidentiel d'urgence. Alain Guégué a invité la population au travail pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. À Gbélégbang, le préfet de la localité a salué la politique du président Alassane Ouattara qui repositionne la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Il a invité la population à mettre fin aux mutilations génitales comme l'excision. Il a demandé à la population d'abandonner également les mariages précoces. Il a salué l'engagement des cadres qui œuvrent pour le développement économique et social de Gbélégbang. Les populations de Samatigila ont fêté le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire sous le sceau de la réconciliation et la paix retrouvée. Le préfet de Samatigila, Patrice Gueux, a salué les efforts du président de la République et son gouvernement à redonner une place de choix à la Côte d'Ivoire
après la crise sociopolitique de 2010. À Séguelon, le préfet Benjamin Nanou a invité les populations à s'engager dans la recherche de solutions pour mettre fin au conflit agriculteurs-éleveurs dans son département. Il a salué et encouragé la performance des producteurs de coton de Karabiri, premier producteur de la région du Kabadougou. Il a procédé à la remise de matériel de salubrité aux villages les plus propres du département de Séguelon. Cela pour encourager et motiver les populations à prendre soin de leur cadre de vie. Séidougou, à l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire, a célébré dans la ferveur le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité a appelé la population au travail, à la cohésion sociale, pour accompagner les efforts diplomatiques, politiques et économiques pour faire de la Côte d'Ivoire un pays développé. Il a invité les populations à redoubler d'efforts dans le respect des mesures préventives contre la fièvre Ebola. Après un défilé militaire et civil, la cérémonie a pris fin par des danses et des prestations artistiques. Pour le sous-préfet de Samango, Jacques Latesso, c'est un devoir pour tout Ivoirien d'honorer la mémoire des valeureux combattants de la liberté et leur rendre un hommage bien mérité en ce jour du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Il a invité la population de Samango à s'inscrire dans la vision du président Alassane Ouattara, digne successeur du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, feu Félix Houphouët-Boigny. Il a appelé tous les fils et filles de Samango au travail, dans la cohésion, l'unité, pour sortir la localité de la pauvreté. Bougousso, sous-préfecture située dans le département d'Odiéné, a battu le rappel de ses filles et fils à l'occasion de la 54e célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire. Tous ont répondu à l'appel de leur sous-préfet. Après la revue des troupes et le salut aux couleurs, Niawa Alain, sous-préfet de Bougousso, a exhorté ses administrés au travail, à l'union et à la cohésion. Il a félicité le chef de l'État qui, en 3 années d'exercice de pouvoir, a donné à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan. Concernant l'épidémie de la fièvre Ebola, Niawa Alain a invité la population de sa circonscription à la vigilance, en respectant les mesures de prévention prises par le gouvernement. Le défilé des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale ainsi que les couches socio-professionnelles ont mis fin à la cérémonie. Région du Haut-Sassandra. 7 août 2014, date de la célébration du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Comme dans plusieurs villes du pays, Daloa n'est pas resté en marge de l'événement. Défilés, chants et danses ont été au rendez-vous de ces festivités. Sorties nombreuses, les populations ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans la région du Haut-Sassandra. Brou Kwame, préfet du département de Daloa, a exhorté les populations à faire fi des querelles qui provoquent parfois des divisions entre les communautés pour s'engager résolument sur la voie de la cohésion sociale et de la paix, gage d'un développement harmonieux des nations. La sous-préfecture d'Ibogué, dans le département d'Issia, était dans l'allégresse à l'occasion de la commémoration des 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse à la population, le sous-préfet Emmanuel Kepogbei est revenu sur les potentialités agricoles dont dispose sa circonscription. Il a donc exhorté les 40 000 habitants de cette localité au travail pour que ces potentialités soient transformées en résultats. Emmanuel Gbei a appelé les fils et filles d'Ibogué à l'union pour le développement de leur localité. Par ailleurs, il a plaidé pour le renforcement de la couverture sanitaire dans cette sous-préfecture. Célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Issia. Grand moment de retrouvailles des fils et filles du département. Occasion saisie par Benjamin Epoli, préfet du département d'Issia, pour exhorter les populations à poursuivre les efforts de réconciliation et d'engagement pour la paix et le développement dans le département. Epolé Benjamin a invité les populations d'Issia à s'inscrire résolument dans la logique des actions du chef de l'État, Alassane Ouattara, à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent.
Il a également attiré l'attention de ses administrés sur la nécessité de se protéger contre le virus hémorragique Ebola en évitant la consommation de la viande de brousse et le contact direct avec toute personne qui serait atteinte par ce virus. Honneur militaire et passage en revue des troupes ont constitué les temps forts de cette commémoration des 54 ans de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Sayoua dans le département d'Issia. Après l'hymne national, le sous-préfet Ambroise Conan a fait le bilan de ces 6 mois passés à la tête de cette circonscription. Il a sensibilisé les populations à la citoyenneté. Au plan social, il a invité ses administrés à un climat de militantisme et de politique apaisée. Car selon lui, la politique doit plutôt rassembler que de diviser. Le sous-préfet de Sayoua s'est réjoui des projets dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU, dont a bénéficié sa localité au titre de l'année 2013-2014, notamment la construction de pompes hydrauliques, d'établissements primaires et de réhabilitation de centres de santé. La ville de Boguedias a célébré les 54 ans d'indépendance dans la cohésion et la joie des fils et filles de cette sous-préfecture qui regroupe 17 villages. La montée du drapeau national a été une des différentes étapes du rassemblement de ce 7 août 2014. Le collège modèle de Boguedias sera enfin fonctionnel dès la rentrée scolaire 2014-2015 à la grande joie des populations. Selon Mme Boadi, la sous-préfecture est confrontée à d'énormes problèmes, entre autres l'insécurité qui prend des proportions inquiétantes. Un défilé militaire et civil a mobilisé toute couche sociale de la population. Comme les années précédentes, Gadouan dans le département de Daloa a célébré la fête nationale dans la ferveur populaire. Entouré des cadres et élus de la circonscription, le sous-préfet Philbert Lekpe a dit sa fierté au regard des acquis de la Côte d'Ivoire sous la conduite du président Alassane Ouattara. Succès diplomatique et économique, ouverture de nombreux chantiers à travers le pays. Le sous-préfet de Gadouan a appelé les filles et filles de la sous-préfecture à l'entente et à l'union pour le développement de leur localité. Gendarmerie, forces républicaines de Côte d'Ivoire et couches socio-professionnelles ont tous pris part au défilé de la fête nationale à Gadouan. C'est en présence des cadres, des élus et de l'ensemble de la population que la sous-préfecture de Gregbeu, située dans le département de Zoukougbe, a célébré le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Occasion pour Germain Koné Kwaku, sous-préfet, d'appeler les uns et les autres à s'engager dans la voie du développement et de la réconciliation. Il a également invité les propriétaires terriens sur ce vente intempestive des terres, source de nombreux conflits, les appelant à se conformer aux dispositions de la loi portant code foncier rural. Honneur militaire, salut aux couleurs et défilés des militaires et des cours socio-professionnels ont marqué les temps forts de cette célébration. C'est par les honneurs militaires et le salut aux couleurs qu'a démarré la commémoration du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante à Guessabou, dans le département de Zoukougbe. Au cours de son adresse, le sous-préfet Florentine Bateau a fait le point des activités du gouvernement pour le bien-être de la population. Elle a aussi invité ses administrés à s'engager sur la voie du développement et de la paix. Occasion pour elle d'inviter les propriétaires terriens de surseoir aux cessions désordonnées et anarchiques des terres, source de nombreux conflits. Des défilés militaires et civils ont marqué la fin de cette célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Guessabou. C'est dans la ferveur de la communion totale que la population de Zoukougbe, rassemblée autour du préfet Mariam Kouao, ont célébré les 54 ans de la cession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale et internationale. Dans le cadre de cette célébration marquée essentiellement par le salut aux couleurs et un défilé militaire et civil, le préfet a appelé toute la communauté et les couches socio-professionnelles du département à l'union et à la fraternité, estimant que le développement n'est point possible dans la haine et la division. Elle a également fait le point des activités du chef de l'État et de son gouvernement. Aux jeunes et aux femmes en quête d'emploi, Mariam Kouao a demandé de profiter de toutes les initiatives de l'État et des collectivités décentralisées pour leur insertion socio-professionnelle. Les filles et fils de la sous-préfecture de Bédiala dans le département de Daloa sont sortis massivement pour célébrer les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son message, le sous-préfet Flanflore a dit sa fierté quant au succès que la Côte d'Ivoire enregistre dans tous les domaines de la vie grâce à la politique d'ouverture du président de la République. Par ailleurs, le sous-préfet qui veut sortir sa localité de la pauvreté a invité ses administrés au travail, à l'union et à la cohésion sociale. La fête du 7 août à Bédiala s'est achevée par un défilé de forces vives de la sous-préfecture. Entouré des élus, des cadres, des autorités administratives coutumières et d'une population enthousiaste, le sous-préfet de Bogué, Bénédicte Zagou, a présidé la cérémonie commémorative des 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Une cérémonie marquée par le salut aux couleurs et un défilé militaire et civil. Elle a appelé la population à s'investir dans le processus de réconciliation nationale initié par le président de la République. Au niveau de l'éducation nationale, elle a appelé la population à relever le taux de scolarisation, notamment celui de la jeune fille, qui reste encore faible. S'agissant du domaine agricole et environnemental, Bénédicte Zagou a condamné l'orpaillage clandestin et les cessions anarchiques des terres qui en découlent, tout en exhortant les paysans à s'adonner aux activités agricoles habituelles. Les populations de la sous-préfecture de Gonaté, dans les habits de grands jours, venues de tous les villages et campements de la sous-préfecture, personne n'a voulu rester en marge de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Antoine Yao Kwaku a dans son adresse invité les uns et les autres à s'engager sur la voie du développement et de la paix. Car, dira-t-il, Gonaté ne doit pas rester en marge de l'émergence de la Côte d'Ivoire tant souhaitée par le président de la République. Il a également exhorté ses administrés au respect des consignes contre la fièvre Ebola. Des défilés militaires et civils ont marqué la fin de cette célébration à Gonaté. Région du Nzi. Le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante s'est tenu à Bengassou, dans le département de Bokanda. Comme ailleurs, pour la célébration, les populations se sont levées toutes avec leurs différences pour entonner l'hymne national avec les yeux rivés sur la montée du drapeau. Les structures animatrices de la ville de Bengassou et les forces en présence ont défilé chacun pour revivre les instants du 7 août 1960. Tribune choisie par le sous-préfet Ali Diabagaté d'insister sur la nécessité de la paix et de la cohésion sociale. Aussi a-t-elle tenu à saluer tous les efforts du gouvernement allant dans le sens de l'apaisement et du développement. À Bongouanou, le 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles avec à leur tête les élus et cadres autour du préfet de la région du Moronou. Henriette Nemelin saisit cette occasion pour saluer les acquis de la Côte d'Ivoire dans la quête de son repositionnement conduite par le président Alassane Ouattara. Confiance des partenaires au développement, dont les récentes manifestations restent le succès de l'Eurobond, le retour de la BAD, les visites des chefs d'État du Maroc et de la France sont autant d'exemples. Au plan local, le préfet a déploré les grossesses précoces et invité les fils et filles à plus d'union pour le développement du Moronou. Défilés militaires et civils, jeux d'hiver ont mis fin à la célébration. À Andé, dans la région du Moronou, honneurs militaires et saluts aux couleurs sont au départ de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une occasion pour le sous-préfet Alayao d'expliquer les chantiers entrepris par le chef de l'État et son gouvernement pour assurer un mieux-être aux Ivoiriens. Le faisant, l'administrateur exhorte ses administrés à collaborer avec l'administration pour prendre place dans le train du développement. Ce message est suivi d'un défilé et un bal populaire animé par le groupe Aïwa Orchestra. Première célébration de l'indépendance à Kotobi. L'initiative est de la mutuelle du développement de la localité. À la rue du commerce, lieu de la cérémonie, honneurs militaires et hymne national sont au rendez-vous. Oluzibo Nadej, sous-préfet, a demandé aux populations de jeter un regard sur le parcours des 54 ans de vie de la Côte d'Ivoire afin de mieux saisir l'opportunité de la réconciliation. Des recommandations bien perçues par des populations, pas avares en réaction et autres célébrations enthousiastes. À l'instar des autres départements de Côte d'Ivoire qui ont célébré les 54 ans d'indépendance, les populations du département de Kwasi-Kwasiko ont tenu cette année à marquer l'événement par plusieurs actions. Très tôt le matin, les autorités politiques et administratives se sont donné rendez-vous sur la place publique. Après le salut aux couleurs, le préfet du département, Nguessan Kwaku Germain, a rappelé le rôle des fêtes tournantes de l'indépendance, à savoir affirmer notre liberté à travers le travail et assurer ainsi le bonheur des populations et lutter contre le sous-développement. Mais cela ne peut être possible que s'il y a l'amour, l'entente, la paix entre les filles et les fils du département de Kwasi-Kwasiko. Ce fut ensuite le défilé des forces vives et des activités de la région. Une fête riche en couleurs où l'on a compris véritablement le sens de l'union qui fait la force d'une Côte d'Ivoire réconciliée et prête à continuer la bataille contre la pauvreté et réussir l'émergence tant attendue en 2020.
Pour la première fois sur son sol, la localité d'Abigui, dans le département de Dimbokro, région du Nzi, érigée en sous-préfecture le 4 avril dernier, a célébré le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Défilés, parades, danses ont été les perles de cette célébration. Occasion choisie par le sous-préfet de rappeler les actions de développement posées par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aussi a-t-il été question de paix, de réconciliation et d'amour, socle de tout développement. Un défilé représentatif de toutes les catégories socio-professionnelles de la sous-préfecture de Zekrizessou dans le département de Bokanda. Défilé soigneusement préparé. La présence des cadres et fils de cette localité, acteurs du développement et engagés à faire prospérer Nzekrizessou. Le sous-préfet de cette localité ne pouvait pas mieux espérer pour la célébration de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Guy Alain a lancé un appel à poursuivre cet élan pour le développement de Nzekrizessou et pour un total soutien au président Alassane Ouattara au regard de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de Nofou, localité située dans le département de Dimbokro, a été accueilli avec tous les honneurs dans le village de Kwadio-Etienne-Kro, lieu de célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans cette circonscription administrative. Dans son message, Laurençon, le sous-préfet, a convié ses administrés à s'unir pour donner plus de dynamisme aux différentes associations et mutuelles de développement de Nofou. Il a fait comprendre que l'union, la paix et la cohésion sociale sont le ferment de tout progrès. Progrès, dit-il, que la Côte d'Ivoire entière espère sous la houlette du président Alassane Ouattara. Région du Sud Komoé. C'est dans une liesse populaire à la place de l'indépendance de Bongo, dans le département de Grand-Bassam, que le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré. À la faveur de cette fête, le sous-préfet Djisso Abalé Nyombré a rappelé l'adhésion de sa circonscription aux côtés du chef de l'État, qui est de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente à l'horizon 2020. Pour y parvenir, il compte s'appuyer sur l'union des communautés ethniques, religieuses, la discipline et le travail. Une occasion également pour l'administrateur civil de récompenser les meilleurs élèves de sa circonscription. Les populations de Bonnois ont célébré dans la joie la fête nationale de Côte d'Ivoire. Honneur militaire, passage en revue des troupes, adresse du préfet et défilé ont été les temps forts de cette commémoration. Dans son adresse, le sous-préfet Gomansouake Nakrouba a salué le chef de l'État Alassane Ouattara pour ses nombreuses réalisations en l'espace de 3 ans. Pour elle, au regard de ces nombreuses actions du chef de l'État et de son gouvernement en faveur de la paix, la sécurité et le bien-être de la population et surtout le développement, les Ivoiriens doivent les accompagner. Gomansouake Nakrouba a également exhorté la population à la cohésion, à l'union et à la réconciliation. La commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a pris fin par un défilé militaire et civil. C'est le village des Bikro Ndakro qui a abrité cette année les festivités qui marquent le 54e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Yaou située dans le département d'Aboissou. Mobilisation autour du sous-préfet Beira Marius pour ce jour spécial de communion, de rassemblement pour faire le bilan de l'exercice de notre pays. Passage en revue des troupes constituées des unités de la gendarmerie. Dans son message d'indépendance, le sous-préfet Beira Marius a dressé le bilan des 54 ans sur le plan national et local. La fête a pris fin par un défilé militaire et civil et une prestation de danse. 7 août 2014, date de la célébration du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Comme ailleurs, la localité d'Adjouan dans le département d'Aboissou a elle aussi eu son indépendance. Défilés, chants, danses n'ont pas manqué à l'événement. Toute la population réunie autour de son sous-préfet, Baya Fato et Ouman, a rendu un hommage appuyé aux combattants de la liberté. Le sous-préfet n'a pas oublié d'égrener les chantiers en cours lancés par son Excellence Alassane Ouattara. Pour lui, il faut poursuivre les actions de cohésion et de paix entamées par la CDVR. À Etioboué, sous-préfecture du département d'Adiaké, le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a réuni les filles et fils autour du sous-préfet de la localité. Le sous-préfet d'Etioboué, Brungue Sampol, a invité les populations à rester unies et à parler le langage du développement pour le bonheur d'Etioboué
Il les a exhortés à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent avec une économie forte dans la paix et l'unité retrouvée. La culture éotilée n'a pas été occultée. Plusieurs troupes traditionnelles ont exécuté des chants et danses du terroir. Maferré, sous-préfecture située dans le département d'Aboisseau, n'est pas restée en marge de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une occasion qui a réuni tous les fils et filles des différents villages de la sous-préfecture, ainsi que les différentes couches de la ville. Dans son intervention, le sous-préfet Ali Niamke a fait le point des actions du gouvernement en faveur de la population. Elle a également exhorté ses administrés à la cohésion sociale et à la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ali Niamke les a aussi invités à la culture de l'excellence pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Un défilé des différents cours socio-professionnels a mis fin à l'événement. Région du Tchologo. Ici, à Diawala, le 54e anniversaire de notre pays a été également célébré avec faste. En présence du sous-préfet Kwaku Nguessan et du maire Lamine Sanogo, les populations se sont retrouvées sur la place publique pour vivre ce moment heureux. Jeunes, vieux, femmes et enfants, tous étaient mobilisés pour l'occasion, avec le match de football comptant pour la finale du tournoi de la réconciliation. On peut le dire, les habitants de Diawala ont eu une journée du 7 août bien remplie. À Tumukoro, dans le département de Wangolodougou, c'est le village de Pogo qui a été retenu pour la célébration des 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Saisissant l'heureuse occasion, le sous-préfet de la localité Dongo Kwaku adresse le bilan des acquis de la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara. Le sous-préfet a par ailleurs dit sa fierté au regard de nombreuses visites d'opérateurs économiques étrangers sur le sol ivoirien et l'ouverture de plusieurs chantiers sur toute l'étendue du territoire national. C'est par un défilé des couches socio-professionnelles de la sous-préfecture que la fête s'est achevée à Tumukoro. Devant une foule nombreuse, Bongé Albert, sous-préfet de Nafana dans le département de Kong, a dans son discours relevé qu'en moins de 3 ans d'exercice de pouvoir, le président Alassane Ouattara a fait des prouesses en donnant à la Côte d'Ivoire l'espoir qu'elle avait perdu. Il a demandé à la population de Nafana d'aider le président de la République à réaliser son rêve qu'il avait pour le peuple ivoirien. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il a exhorté le peuple Komala à prendre le train de l'émergence et à préserver la paix, le pardon et la cohésion sociale entre toutes les communautés. Sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la situation sociopolitique et sécuritaire s'est considérablement améliorée. Le premier magistrat de la Côte d'Ivoire a permis à son pays de retrouver ses marques. La Banque africaine de développement sera très bientôt de retour. Les investisseurs frappent à nos portes. La Côte d'Ivoire est redevenue un pays fréquentable, a dit le sous-préfet de Niélé, Gouanou Serge, à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À ses administrés, il a donc indiqué que la réconciliation reste une nécessité pour le fondement et le redressement de notre pays. Région du Tonkbi. Les populations de la sous-préfecture de Daleu, dans le département de Danané, ont célébré officiellement pour la première fois l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans leur localité le 7 août dernier. Le 54e anniversaire de la mère patrie a été l'occasion pour le sous-préfet Didier Kouadio d'informer sur les projets socio-économiques prévus par l'État de Côte d'Ivoire pour le développement du canton Groussé, resté enclavé depuis 54 ans par le manque de routes, de l'électricité, de l'eau potable et de réseaux téléphoniques. Les populations ont salué les couleurs du drapeau ivoirien et assuré le traditionnel devoir, celui du défilé des différentes couches socio-professionnelles. Paix et réconciliation pour un développement durable à Boné. C'est le message de Albert Gogui, sous-préfet de Boné, aux populations des villages qui ont fait le déplacement pour célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Albert Gogui a saisi l'occasion de cette rencontre pour insister sur le danger que constitue le virus Ebola. Il a donc invité les populations à éviter la consommation de la viande de brousse. Chants et danses ont été exécutés pour animer cette journée de célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
C'est pas une procession sur la place publique que l'on a célébré la fête de l'indépendance à Boguiné. Dans son allocution, le sous-préfet Donatien Nzi a exhorté les populations à tourner dos à toutes les formes de conflit pour s'engager dans le développement de la ville. Le pari a été pris par tous pour créer les meilleures conditions dans la localité. Défilés, chants et danses ont mis fin à ce 54e anniversaire à Boguiné. Jeunesse et ambition pour le développement de Guinée. Ambition rappelée lors du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le premier administrateur de la localité mobilise alors l'ensemble des forces à vivre autour des défis communs. Fakla comme Lantoma dénonce toutefois les mauvaises pratiques qui mettent à mal la cohésion sociale. Un défilé donc de toutes les couches sociales pour marquer l'adhésion à ces actions visant le développement de Guinée. La localité de Maapleu, située dans le département de Danané, n'a pas failli à la tradition. Femmes, jeunes et enfants sont sortis pour saluer les efforts réalisés dans leur sous-préfecture. Les nombreux projets réalisés par le gouvernement ont été rappelés par Rose Lydie Kwasi, sous-préfet de Maapleu. Bien d'autres projets concernant les infrastructures sont en cours de réalisation. C'est pourquoi le sous-préfet a demandé aux populations de prôner la réconciliation et la cohésion pour une paix durable à Maapleu. Au cours de cette fête à Benoué, la promotion de la jeune féminine a été saluée. Élus locaux et autorités, toutes des femmes, ont reconnu la nécessité de se donner la main pour bâtir une ville forte et prospère. À leur côté, le général Michel Gueux est venu célébrer avec les siens le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité, Geneviève Bendé, a promis se mettre au travail pour créer les conditions d'une paix durable à Benoué. Toutes les forces vives ont été invitées à la solidarité autour des actions de développement de la sous-préfecture. À Gbangbe Guinée, situé dans le département de Biankouma, autorités et population ont marqué d'une pierre blanche le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Un défilé des tout-petits pour exprimer l'attachement à un avenir radieux de la sous-préfecture. La première autorité de la ville a souhaité l'union des cadres afin de réaliser les nombreux défis liés au développement de Gbangbe Guinée. Le sous-préfet Ouattara Jeve a réaffirmé sa foi en une localité prospère. De nombreuses actions ont été déjà réalisées, mais il faut plus pour offrir aux populations un mieux-être. L'an 54 de la fête nationale de Côte d'Ivoire, célébrée dans la sous-préfecture de Kouan-Ouye, dans le département de Danané, sous une fine pluie. Et c'est la place publique qui a servi de cadre à cette manifestation à laquelle les populations ont participé massivement. Après le passage en revue des troupes et le salut aux couleurs, le sous-préfet de Kouan-Ouye, Touré Adama, a exhorté les populations à la cohésion, la fraternité et la solidarité. Il les a appelés à observer les mesures de prévention contre la fièvre Ebola prises par le gouvernement ivoirien. Un défilé de toutes les couches socio-professionnelles a meublé la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La sous-préfecture de Kadé, dans le département de Zonien, n'est pas restée en marge de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Olorut Léonce et les cadres des 6 villages qui composent cette circonscription, dans une ambiance festive, ont commémoré le 7 août. Le discours du sous-préfet a porté essentiellement sur l'excellence, raison pour laquelle elle a récompensé des enfants majors de leur promotion dans les différents établissements de Kadi. C'est dans l'enceinte de la mairie de Logoualé que les populations ont célébré ce jour anniversaire. Procession, revue des troupes, discours, tels ont été les temps forts de la fête dans cette localité de l'Ouest. Le sous-préfet, Adolphe Gueye, a rappelé les efforts majeurs consentis par le gouvernement pour redresser la situation socio-économique. Alphonse Gueye a invité la jeunesse à se mettre au travail afin d'aider le pays à atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Grand moment de retrouvailles entre les fils et filles de Podia Guinée pour la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Diakité Sungalo, sous-préfet de Podia Guinée, a exhorté les populations de la localité à vivre ensemble dans l'entente parfaite. Il a invité les femmes à prendre part activement au développement de la localité en s'organisant en coopérative. Le sous-préfet de Podia Guinée a également demandé aux populations d'éviter
La consommation de la viande de brousse, chants et danses ont animé la journée du 7 août à Podia-Guinée. L'espace public de la ville de Sipilou, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a servi de cadre à la célébration de la fête nationale de Côte d'Ivoire. Revue des troupes, salut aux couleurs, défilé des différentes couches socio-professionnelles ont été les temps forts de cette commémoration. Dans son adresse, le préfet de Sipilou, Assamoah Florentin, a exhorté les filles et fils de la région à se serrer les coudes autour de l'idéal commun de développement socio-économique de leur circonscription. Concernant l'épidémie de la fièvre Ebola, le préfet a recommandé la plus grande vigilance en mettant fin à la chasse et à la consommation du gibier. La sous-préfecture de Gbangbe-Guinée-Yati, située dans le département de Man, n'est pas restée en marge de la célébration du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. C'est le village de Zoulé 1 qui a été choisi pour l'événement. Population, autorités politiques, coutumières et religieuses ont répondu à l'appel du sous-préfet Gado Benjamin. Occasion pour lui d'appeler à la cohésion sociale et à la culture de la paix. Gado Benjamin demande à sa population de soutenir les actions de développement menées par le gouvernement. Un défilé de différents cours socio-professionnels a mis fin à l'événement. Guélémou, village célèbre de la région de Santa, a été choisi cette année pour célébrer le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Situé à 12 km de Santa, chef-lieu de sous-préfecture, Guélémou évoque le nom du célèbre combattant africain Samori Touré, arrêté en 1898 à la frontière et transféré au Gabon. C'est donc ce village touristique qui a accueilli les festivités de l'indépendance. Le sous-préfet de Santa, assis à Benin-Firmin, a évoqué le climat de retour à la normalisation dans la région. Les filles et fils du Tompi ont compris la nécessité de s'unir pour penser développement et sortir la région de sa léthargie. Un défilé militaire et civil des forces vives de la sous-préfecture de Santa a mis fin à la célébration de l'indépendance à Guélémou. Région du Ouagadougou. C'est avec faste et ferveur de grands jours que la ville de Kani a célébré les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En poste dans le département depuis 2009, le préfet Dogo Zama Christophe a demandé à ses administrés de travailler pour transformer leur environnement immédiat et s'assurer un bien-être économique et social. En ce qui concerne la question de l'éducation dans le département, le préfet de Kani a encouragé les meilleurs élèves du primaire et du secondaire en leur remettant des prix d'excellence. Suite au défilé des forces vives du département, le riche patrimoine culturel Koyaka a séduit l'assistance tout le temps qu'a duré la fête à Kani. La sous-préfecture de Bobi, située dans le département de Séguéla, à l'instar des autres villes et sous-préfectures, a célébré le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations de cette localité ont répondu présentes à cette cérémonie de la fête de l'indépendance. Salut aux couleurs, défilés, tournois de football, séminaires relatifs à la planification du développement de Bobi ont marqué les temps forts de cette célébration. Le sous-préfet Kwame Lukweric, dans son allocution, a exhorté les cadres à la cohésion, à la solidarité et à l'union sacrée pour bâtir ensemble la circonscription de Bobi. La sous-préfecture de Douala dans le département de Séguéla n'est pas restée en marge de la célébration de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations des différents villages de la circonscription rassemblées autour du sous-préfet Dofou Jean Ferdinand ont commémoré la fête du 7 août. Honneur militaire, salut aux couleurs, adresse du sous-préfet et défilé ont été les temps forts de cette célébration. Dans son adresse, le représentant de l'État s'est félicité de la bonne ambiance entre les populations de sa circonscription. Il les a encouragés à redoubler d'ardeur dans le travail. Dofou Jean Ferdinand a également salué les efforts de développement du chef de l'État Alassane Ouattara et son gouvernement. Par ailleurs, il a exhorté ses administrés au pardon, à la solidarité et à l'entente pour le développement de la sous-préfecture de Douala. Ces festivités ont été marquées par le traditionnel défilé militaire et des corps constitués. Région de la Mé. C'est dans la sobriété que la ville de Yakassé à Tobrou a célébré les 54 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. S'adressant aux populations venues l'écouter, le préfet du département, Seri Baza Samuel, a indiqué que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara et de son gouvernement, la Côte d'Ivoire a amorcé son redécollage politique, économique, diplomatique et social. Le préfet a ensuite salué le projet d'aménagement et de bitumage de l'axe Azopé Yakassé à Tobrou qui est
est en étude auprès de certains bailleurs de fonds. À Yakassé, à Tobrou, défilés et danses de réjouissance étaient au programme de l'an 54 de la Côte d'Ivoire. Située dans le département de Yakassé à Tobrou, la jeune sous-préfecture d'Abongwa a célébré la fête nationale dans la liesse populaire. Dans son adresse aux populations venues l'écouter, le sous-préfet Trabi Gouriafla Armel a prôné l'entente, l'union et le goût de l'effort pour sortir Abongwa du sous-équipement. Le sous-préfet s'est par ailleurs réjoui du succès qu'enregistre notre pays au plan diplomatique, politique et économique à travers le monde. À Abongwa, Trabi Armel et ses administrés se sont séparés sur des notes gaies. Bessedi Briand, sous-préfecture d'Adzopé, n'a pas voulu rester en marge de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes, salut aux couleurs, défilé de toutes les forces vives, chants et danses ont marqué la célébration. Une occasion choisie par le sous-préfet Lydie Marguerite Ion Akafou pour exhorter la population à se donner la main pour une réconciliation effective entre tous les fils de la région. À Alépé, les festivités de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire se sont étalées sur une semaine. L'apothéose a été le défilé du 7 août, place de la paix, où toutes les forces vives de cette localité ont exprimé leur fierté d'être des enfants de la Côte d'Ivoire. Dans le même élan, le préfet d'Alépé, Diaby Aminata, a exhorté les populations à entretenir ce sentiment. De quel sentiment, dira-t-elle, va décupler avec l'image de la Côte d'Ivoire de demain. Un pays émergent où les populations affichent leur bien-être. Pour ce 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations sont sorties massivement autour de leur sous-préfet, Toukouri Ali, pour faire la fête. Profitant de l'occasion, le sous-préfet a instruit la population sur l'importance de la cohésion sociale et la réconciliation pour une Côte d'Ivoire paisible, tout en rappelant les grands chantiers réalisés ou en cours de réalisation par le gouvernement actuel. Toukouri Ali a exhorté ses administrés au travail afin de mettre la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents, comme le souhaite le président de la République Alassane Ouattara. La fête s'est achevée par un défilé de tous les acteurs du développement de Yakassemi. Laissons-nous envahir par les nouvelles qui riment avec paix, travail, cohésion sociale et émergence. C'est en substance le message du sous-préfet de Biébi, département de Yakassé à Tobrou. Amma Abo Adiamono invite par ailleurs les différentes couches sociales à s'unir pour développer leur localité. Aux jeunes, la représentante du président de la République à Biébi demande de rompre avec la mendicité, le clou de cette cérémonie marquant le 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le défilé des différentes couches sociales de Biébi. À l'arrivée du préfet, tout Boundiali s'était déjà rassemblé à la préfecture. La célébration de l'an 54 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans le chef-lieu de la région de la Bagoué a vu la présence des présidents des régions des Cascades et Haut-Bassin au Burkina Faso et Sikasso au Mali, invités spéciaux du préfet et du président du conseil de la région de la Bagoué. Un exemple de coopération et de solidarité relevé par le préfet Issa Koulibaly. Il s'est félicité que la région de la Bagoué intéresse les investisseurs brésiliens également présents à cette fête. À Tengrela, la place publique a été le cadre choisi pour la célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Élus, cadres, autorités militaires, paramilitaires, traditionnelles et religieuses, tous étaient présents à ce 54e anniversaire. Après le passage en revue des troupes et les saluts aux couleurs, le préfet du département a dans son adresse rendu hommage au président de la République pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques à la faveur de la dernière visite d'État dans la région. Il a demandé à ses concitoyens de soutenir toutes ces actions pour le développement de la localité. Koné Dédé a également invité les populations à respecter les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la fièvre Ebola. La fête anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne passe pas inaperçue à Washington. Chaque année, elle est célébrée dans la joie à l'ambassade de Côte d'Ivoire par la forte communauté des Ivoiriens résidant dans la capitale fédérale américaine.
La ferveur de la célébration était encore plus grande ce 7 août 2014 en raison de la présence parmi eux du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Fête en famille, on comptait aussi la présence de nombreux invités américains, des officiels et des amis. L'ambassadeur Daouda Diabaté a ouvert la fête en souhaitant bonne arrivée au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le Premier ministre s'est adressé à son tour à ses compatriotes pour leur souhaiter bonne fête et leur donner des nouvelles fraîches de leur pays, la Côte d'Ivoire, qui se porte bien grâce à la politique de paix et aux efforts de développement réalisés sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie de récompense a mis à l'honneur 6 bénévoles au sein de la communauté ivoirienne pour leurs actions au service de toute la communauté. Un repas composé de mets ivoiriens et une ambiance chauffée par la musique ivoirienne a contribué à entretenir une belle communion entre Ivoiriens, même résidents, à des milliers de kilomètres du pays.